Salut les marques, salut les stars, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines ici, on analyse, on résume, on fait le bilan de la WWE, des émissions de catch que vous préférez. Cette semaine, on va parler, du moins aujourd'hui, on va parler de SmackDown, le SmackDown du 17 juillet 2020, toujours au Performance Center à Orlando en Floride. Pour m'accompagner, une belle brochette de commentateurs. Tonton, comment ça va, tonton Chris? Salut Ringside, salut peuple de catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Merci. Et bienvenue à Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour Ringside, bonjour tonton, ça fait Bonjour plaisir. papy. Triplette du week-end. Yeah, triple frites. Triple frite du week-end, ah oui, je suis entouré de mon tonton et de mon papy, donc tout va bien. Ah ouais, on est en famille là. Cette review de SmackDown. C'est la MIFA. C'est la MIFA qui est là. Alors bon, toujours en huis clos, toujours avec les petits gars d'NXT autour du ring. Et cette semaine, on a du lourd. C'est un peu un SmackDown historique, hein, puisqu'on va avoir un championnat intercontinental. Hein, le titre est défendu par AJ Styles face au début Matt Riddle. Voilà, ça va chier des bulles carrées. Ça va pulser. Enfin. Et ça pulse fort, hein. Ça pulse fort puisque ça démarre avec un enchaînement de promos sur une musique rocambolesque. Alors, ça, c'est la première fois que je vois ça. Ils sont face caméra tous. Ouais. Et ils nous font leur petite promo. Alors, ça commence, je crois, avec AJ Styles, hein, qui nous dit que ce soir, il va affronter Matt Riddle, mais que SmackDown, c'est toujours sa maison. Donc, il y a de fortes chances qu'il gagne. Il y a Matt Riddle derrière qui enchaîne en disant que c'est plutôt lui qui va gagner parce que c'est le King of Bro. Qu'est-ce qu'on a derrière? Daniel Bryan derrière. Daniel Bryan dans sa maison en selfie qui nous dit que ça va être un joli match, mais qui pense que il est content d'avoir transformé AJ Styles en champion combatif. Et puis que il s'attend quand même à une victoire de Matt Riddle qui est quand même assez impressionnant. On a aussi Alexa Bliss qui va avoir une invitée surprise ce soir dans son Moment of Bliss. Elle est toujours là à faire des interviews dans son petit salon, Alexa Bliss. Je crois qu'on a aussi notre ami John Morrison qui a accompagné du Miz là, qui nous explique qu'il a peur de Braun Strowman. Très drôle, moi ça m'a bien fait marrer ça. Ouais, joli jeu d'acteur de. Freaking terrified. C'est ça. D'abord il nous fait croire qu'il a pas peur, puis finalement il dit qu'il est vraiment apeuré. Et Cesaro et Nakamura et le New Day qui font chacun leur promo, puisqu'il y a un match de championnat qui s'emmène ce week-end pour Extreme Rules Horror Show. Et ce soir, il y a Cesaro qui affronte Big E. Le gagnant aura le droit de déterminer la stipulation du match. Ça, c'est assez incroyable. Je crois que ça va être le match d'ouverture. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet enchaînement là de promos? C'est dynamique. C'est dynamique. Il y a eu un démarrage comme ça en qui ça te fait à la fois une espèce de sommaire tout en te présentant un peu les têtes des gens. Puis je trouve que c'est plutôt bien fait parce que ça enchaîne directement sur la promo d'ouverture de Big E pour le match contre Cesaro en fait. C'est le Najana, New Day, etc. quoi. Donc moi je trouve ça plutôt plaisant. Plutôt plaisant tonton. Moi j'ai trouvé ça pas mal du tout aussi. J'ai trouvé qu'en fait ça installait le show. Ça nous, comme le dit Papy, ça nous fait une sorte de sommaire. En plus, pour les vieux, c'est bien, tu vois, on déroule la carte avant, tout ça, quoi. Et voilà, c'est le Go Home Show qui t'emmène vers Extreme Rules, tout ça. Et finalement, c'était pas mal. Et puis, comme je l'ai dit, je me suis bien poilé au passage de John Morrison que j'ai trouvé très bon. Et le fait d'enchaîner avec un bon gros match à mon goût, quoi, entre Cesaro et Big E, j'ai trouvé que pour une fois, un lancement de SmackDown, pour une fois, j'en ai été même étonné. J'ai fait mais que se passe-t-il ce vendredi? Ouais, on a mis les petits plats dans les grands là, puis effectivement, on commence avec pas mal de rythme. Ça fait plaisir de voir des promos face caméra comme ça, parce que pendant longtemps, c'était interdit par notre ami Vince McMahon. Il fallait que les mecs regardent partout, sauf vers la caméra. Là, on sent que tout ça, c'est bien. Bah oui, c'est beaucoup mieux. C'est un peu le classique des promos de catch. Généralement, ça se passe comme ça. Si tu veux un peu faire sortir ton charisme, tu te mets face à la caméra. Puis Bah voilà, be like 80s, quoi. Dans les années 80, il n'y avait pas à chier. Les promos, c'était comme ça que ça se passait. Les mecs, ils étaient interviewés par
par Okerlund ou je ne Mm. sais qui, et il se tournait vers la caméra, il a montré du doigt carrément, quoi. Mm. Je vais te casser la gueule. Ils allaient jusque-là, ouais, montrer du doigt la caméra. Mais oui, Ça fait peur carrément. de rien, ça peut plus se faire, ça, de notre Ces gens étaient grossiers. grossier. Bon, voilà, ça se fait désormais de nouveau dans la nouvelle ère de Ouais. Pritchard. Et on est content. Voilà. Et on enchaîne sur un gros match. Du coup, le père Biggie, accompagné de Kofi, qui affronte Cesaro, accompagné de Nakamura. Ça va dérouler le catch classique comme on aime tant. Cesaro, super puissant et technique. Biggie, aussi tout en puissance et en percussion, on va dire, percutant dans le ring. Évidemment, intervention de Nakamura qui va permettre à Cesaro de gagner le match, malgré la présence de Kofi. Et donc, du coup, après, ça va se bastonner. Et on va essayer de. Je crois qu'il y a Kofi qui fait un méga saut par-dessus la troisième corde là, pour empêcher Cesaro et Nakamura de s'acharner sur Biggie. Il va tenter un splash sur la table des commentateurs de Cesaro, sur une table qui était placée là. Mais ils vont se sauver, Cesaro et Nakamura. Voilà, victoire donc de Cesaro. Un peu plus tard, on a une petite promo où Cesaro et Nakamura sont en train de discuter pour savoir qu'est-ce qu'ils vont choisir comme stipulation. Nakamura a proposé un match en cage. Il dit que c'est super les matchs en cage. Mais Cesaro, il dit non, j'ai pas trop envie de voir le New Day se trémousser là après les grilles. Donc on va. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'était la semaine dernière d'avoir fait traverser Kofi à travers une table. Donc on va remettre ça. Ce sera un table match à Extreme Rules. Horror Show, c'est signé. Bon, sans grande surprise. Tonton, qu'est-ce que tu as pensé de ce topner? Ce topner, 10 minutes, mon ami, 10 minutes 05 exactement d'ailleurs. Et c'était bien, c'est en un contre un, Cesaro et Biggie, c'est bien, ça envoie du pâté, moi je trouve. Ouais, les deux. Un ancien champion US face à un ancien champion intercontinental en individuel, quoi, quand même, quoi. Et moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé, quoi. Et voilà, ouais. Après, victoire de Cesaro, est-ce que ça augure pour dimanche? On en parlera à la fin. Mais c'était bien, en tout cas. Écoute, encore une fois, j'étais à nouveau étonné. On a un bon match pour commencer, c'est cool, ça nous lance dans un truc pas mal. Donc, plutôt satisfait de cet opener. Le tables match, c'est quasiment anecdotique, effectivement, c'est arrivé après. Moi, pour le coup, l'idée de Nakamura, j'étais plutôt chaud, quoi. J'étais plutôt chaud par l'idée du Steel Cage. Mais tables match, c'est la kryptonite de John Cena, mais là, est-ce que ça sera la kryptonite des New Day? Nous verrons. Wait and see. Papy, tu t'es endormi? Non, j'ai buvé vos paroles, là, Carrément. j'étais perdu dans mes pensées en même temps. Mais effectivement, moi, la table, pour le coup, c'était presque trop attendu, vu que ça fait quand même 3 semaines qu'ils nous ramènent des tables autour du ring c'est vrai. pour un oui ou pour un non. Et donc, du coup, qu'ils nous sortent le style cage match de nulle part, je comprenais pas trop. Mais par contre, ouais, donc après, comme vous, le in-ring Cesaro, Biggie, c'est très bien. En plus, ils font des souplesses à tirer l'arigot, là, c'est Énorme. très agréable à voir. Et puis en plus, et derrière, au final, il y a une dernière petite promo. De nouveau face caméra des deux, qui était plutôt sympa aussi. Donc, ouais, plutôt bon démarrage de SmackDown. Là, on est enjoué. Ouais, non, bon démarrage de show. Biggie et Cesaro, on peut compter dessus pour assurer le spectacle quand même. Je pense que c'est. On le dit souvent pour Cesaro, mais aussi pour Biggie, c'est quand même des mecs qui mériteraient un gros push, mais en même temps, c'est bien d'avoir des mecs aussi talentueux pour faire un peu la colonne vertébrale des émissions toutes les semaines. Puis pour animer la Tag Team Division, quoi, voilà, c'est des piliers du catch par équipe à la WWE, quoi. Donc, ouais, c'est ça aussi. les mecs sont quand même à ce niveau-là. Je crois que là, on est dans le gratin, là. Ouais. Eux, les piliers, quoi. Cesaro, c'est 6 titres. 6 titres en champion par équipe, et Biggie, c'est 8 titres à eux deux, quoi. Voilà, déjà ce qu'ils valent, quoi, en nombre de ceintures par équipe. Donc, bon, j'ai confiance quand j'ai ces deux gars-là en 1 contre 1, tu vois, qui, pour nous vendre dans le Go Home Show le match de tag team de SmackDown, je suis confiant. Ouais. Et on voit d'ailleurs Biggie faire la promo avant le passage sous le rideau, là, quand il attise les foules.
On l'a vu le faire en live là pour le coup. C'était marrant. Ouais, c'est vrai. C'est pas toutes les semaines. Bon, bah voilà, on était bien chaud et puis bien évidemment, on retourne en coulisses et voilà le roi Corbin qui débarque. Il est interviewé par Kayla Braxton. Il désigne AJ Styles comme son favori pour remporter le match de ce soir au niveau du titre intercontinental. Et il explique que si Matt Riddle veut vraiment prouver sa valeur, il faudrait qu'il vienne affronter le mec le plus costaud du roster, hein, le mec le plus dangereux, rien de moins que lui-même, Baron Corbin. Il se fout un peu de Riddle en disant qu'il ne sait pas mettre des chaussures, etc. etc. Voilà. Baron Corbin qui a Matt Riddle dans le collimateur. Ils étaient contents de le revoir, le baron, avec sa petite couronne, sa petite peau de bête. C'est toujours bien une petite douche froide après un démarrage bien chaud, quoi. Hop, Ouais, c'est ça. arrivée du Vous baron pour enflammez vous pas calmer un petit trop. peu les ardeurs. Bon. Tonton. Ouais, je n'ai même pas grand chose à dire. Un peu OSF, quoi, tu vois, ce passage-là. Avec On n'en peut plus, hein, on n'en peut plus du baron. ouais, le baron, bah voilà, hein, nous, en tout cas, à Catch-Up, malheureusement, je crois que c'est un peu unanime, hein, mais on a tous un peu du mal avec lui, de toute façon, quoi. Donc, il essaye de se présenter en tant que dangereux. C'est vrai que son lancement de gimmick King Corbin, ça a plutôt bien marché et tout ça, mais là, maintenant, il tourne en rond grave. Hein. Alors, Après, comme voilà, il n'est pas génial à la base, bah, le fait de le retrouver à tourner en rond, bah voilà. Mais bon. Après, il est à sa place. Hein, t'as un petit nouveau qui arrive, c'est le méchant Oui. c'est le méchant basique que tu veux foutre là pour le mettre en face, quoi. Il est dans la mid-card, il vient faire une promo pour de la solidarité de heel, de la solidarité de méchant avec AJ Styles. Voilà, c'est de bonne aloi. C'est de bonne aloi. Allez, retour au milieu du ring. On met les canapés, les fauteuils. Et voilà, Alexa Bliss et Nikki Cross qui débarquent. Magnifique. Magnifique. Alexa Bliss. Magnifique. Alexa Bliss était très en beauté, effectivement. Donc, cette semaine, c'est les 5 ans de la Women's Evolution. Tiens. Oui. Pas banal, ça. Donc, après, Alexa Bliss, elle va donner ses prédictions pour le week-end. Alors, notamment une victoire des Lakers en NBA. Je ne savais même pas qu'il y avait un match. Ça a repris, la NBA? Ouais, ça reprend dans une bulle du côté de Disney World, là, à Orlando. Et, mais ça chouine, hein, ça grince, hein, parce que y a plein de mecs malades, la Floride, c'est la catastrophe avec le Corona Mania. Et donc du coup, ça commence pas sur des bases super géniales, la NBA, quoi. Mais effectivement, ils organisent un espèce de tournoi géant. Voilà, on dérive un peu sur la NBA, mais ils organisent un espèce de tournoi géant et qui va se dérouler dans une bulle. Et voilà, c'est la reprise pour terminer le championnat NBA de 2019-2020. Bon, apparemment, victoire des Lakers, hein, d'après Alexa Bliss. Ok. Quelque chose à ajouter sur le basket, Papy? Sur le basket, non. On verra la suite de ses pronos, Alexa Bliss. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure pronostiqueuse du monde, en fait. Donc, Ouais, c'est pas faux. Hein. Alors, Matt Riddle pour gagner le championnat intercontinental et Braun Strowman pour gagner ce dimanche face à Bray Wyatt. Hein. On vous rappelle qu'il y a un match de championnat de l'univers, Braun Strowman contre Bray Wyatt. Le Bray Wyatt version Wyatt Family, hein, dans la maison de la Wyatt Family, dans le Bayou, dans qu'on appelle ça un étang. Bref, un marais. C'est ça que je cherchais. Comme Jean Marais. From the Bayou. Ringside from the Bayou. Alors, ensuite, elle parle de son invité mystère de ce soir. Hein. Elle dit que cet invité, ça va faire un malheur ce dimanche. Là, elle va mettre le feu. Et Nikki Cross, elle s'emballe. Elle dit: ah, c'est moi l'invité mystère, je savais pas. C'est vrai, ce week-end, ça va être la folie. Alors, Alexa Bliss la calme. Elle dit: non, mais attends. Reviens un peu sur terre. Mais elle est interrompue par une musique. C'est Bayley qui débarque accompagnée de Sasha Banks. Elles sont là, elles sont motivées. Elles expliquent qu'effectivement c'est l'anniversaire de la Women's Evolution. Mais alors, quand on parle de ça, il faut aussi parler d'elles, hein, parce que c'est elles qui ont fait la révolution des filles. Hein. C'est les premières à avoir gagné notamment les ceintures par équipe de la division féminine. Bayley, elle fait son propre pronostic, hein, pour le week-end. Hein. Elle va battre Nikki Cross. Sasha Banks va gagner aussi le championnat face à Asuka. Elles auront toutes les ceintures et tout le monde sera content.
Alexa Bliss les arrête. Elle dit ouais, mais c'est pas ce que vous dites, mais ce soir, j'ai mon invité mystère quand même. C'est pas Nikki Cross. Et c'est bien évidemment Asuka qui débarque. Magnifique. C'est voilà, magnifique Asuka, très en beauté également. Tout le monde est en beauté ce soir. Mais ouais, c'est la folie chez les filles, là. C'est vrai. Bah, même John Morrison n'était pas trop moche. Hein. Il est limite fille. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, il y a un petit côté androgyne, ouais, de John Morrison. Bailey et Banks attaquent Alexa Bliss. Tout le monde se fout sur la gueule. Hein, Ouais, c'est le brawl général. C'est le brawl général. Donc Alexa Bliss, elle prend le micro, elle dit ramenez-nous un arbitre et puis on a un tag team match. Hein. Playa, tag team match Playa. Il y a une petite promo enregistrée de Daniel Bryan entre-temps où il répète encore une fois que Riddle va gagner pour ce soir. Et ensuite, on a le match entre Bayley et Sasha Banks d'un côté et Asuka et Nikki Cross de l'autre. Donc, super match. Hein, ça va dans tous les Asuka et sens. Nikki Cross qui étaient trop contentes d'être ensemble. Ouais, Ils sont des super copines dans la vie, en fait. c'est vrai. Nikki Cross, je pense qu'elle est copine avec tout le monde, sauf avec Bayley et Sasha. Mais, elle est même copine avec IRM, alors. Bah, c'est ça. Hein, on sait que c'est une bonne copine à IRM et qu'elle est très très sympa. En tout cas, elle tient le niveau, hein, parce que c'est quand même les 3 meilleures catcheuses du monde, là, hein, Bayley, Banks et Asuka. Nikki Cross, elle se met au niveau, elle arrive à suivre la musique. Évidemment, les méchantes vont tricher. Et Bayley va gagner en mettant les pieds sur les cordes. Hein, sur Nikki Cross, elle va tomber. Encore Nikki Cross qui se fait river les épaules par Bayley. Les méchantes sont contentes. On va les voir parader dans les coulisses un peu plus tard. Elles se moquent encore de leurs adversaires. Et puis, on revient aussi sur Nikki Cross, qui est très déçu d'avoir perdu, hein, qui dit « Je vais encore perdre ce week-end, je fais de n'importe quoi, les gens en Écosse, ils comptent sur moi et tout, il y a de fortes chances que je me plante, c'est pas possible, j'ai plus confiance en moi. » Alexa Bliss essaie de lui remonter le moral. Et puis, elles entendent rigoler Bayley un peu plus loin dans les coulisses. Alors, Nikki Cross va se jeter sur Bayley. Sasha Banks va réussir à écarter Nikki Cross. Bayley gueule, mettez-lui une laisse, c'est pas possible. En tout cas, voilà, la tension est à son comble, la rivalité est à son sommet entre d'un côté Nikki Cross contre Bayley pour ce week-end et Asuka et Sasha Banks de l'autre. On fera les pronostics en fin d'émission. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Moment of Bliss et ce match, ce tag team match Playa, la sortie Out of Nowhere? C'est une affiche qu'on voit assez souvent quand même. Mon bon papy. Oui, comme tu dis, c'est une affiche qu'on voit assez souvent finalement parce que on a vu à peu près le même match lundi avec une variation Kairi Sane à la place de Nikki Cross. Donc, ouais, comme tu le disais, en fait, c'est les 3 meilleurs qui tentent prendre une fille avec elle pour ça permet de la tester un peu, puis de temps en temps. Et tout comme Kairi Sane lundi avait bien fait le job, là, Nikki Cross a plutôt bien fait le job aussi. Bon après voilà, moi je trouve que c'est bien qu'on arrive au pay-per-view là parce que ça commence à se répéter un petit peu du coup. Même si c'est de la qualité, les segments se répètent un petit peu avec le segment micro, le match tag team, les Bayley, sachant qu'on voit partout, les Asuka maintenant aussi qui vient aussi sur les 3 shows. Donc c'est vrai que ça se répète un petit poil. Par contre, ouais, en regardant ce segment et ces matchs, tout ça, je me dis, commence à enfin, on en reparlera tout à l'heure dans les pronos, mais je me demande si Nikki Cross, elle commence vraiment pas à tutoyer le statut « je suis prête pour ma chance » là. En tout cas, elles veulent pas sa place. Ouais, elles veulent pas sa place. Ouais, je l'ai trouvé très très haut niveau, hein, donc ça veut dire très très impressionnant dans ce match tag team. Mon bon tonton, quoi dire? Je suis d'accord, c'est un tantinet redondant, mais un match de 14 minutes 30 à SmackDown? What the fuck? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais expliquez-moi là, j'en revenais pas. Je dis, ils ont peut-être un peu compris que les matchs un peu sur la durée, tout ça, il s'y passait des choses, qu'on pouvait y raconter des trucs, qu'il y avait des belles histoires et des belles alchimies qui peuvent se passer. Et entre Asuka et Nikki Cross, la complicité, elle était claire et nette quoi, pendant ce combat. Quoi. Et Asuka, mais j'adore. J'ai déjà fait son éloge mardi avec Papy pour la review de Raw, allez l'écouter. Et mais franchement, écoute, moi j'ai beaucoup aimé le match. Et effectivement, oui, c'est un peu répétitif puisque là, on les a. Mais à la rigueur, on a le Raw, le SmackDown, c'est les Go Home Show. Ça nous emmène sur dimanche Extreme Rules.
Voilà, le truc est vendu à mort. Ils sont à fond les ballons avec ça. Et moi, je trouvais que ça avait donné un bon match de qualité avec une belle petite fourberie de Bailey. Ah, la méchante à la fin, là, avec les pieds dans les cordes, là, parce qu'elle elle contre le Tornado DDT, quoi. Oui. Et voilà, faut le contrer quand même, le Tornado DDT, quoi, de Asuka. Et on avait du lourd, on l'avait dit avec Papy mardi encore une fois à Raw, on se répète, je me répète, mais voilà, du coup, il y a encore un match avec un paquet de ceintures dans le ring. Emmett Over, la petite quatrième, donc voilà, Kairi Sane lundi, Nikki Cross vendredi. Moi, je trouve que c'est une belle opération pour le catch féminin à SmackDown. Et ça me fait pas de mal de voir Asuka à SmackDown, puisqu'on se plaint beaucoup que la division féminine est très faible à SmackDown. Donc, du coup, avoir Asuka qui vient me faire un petit coucou et puis qui vient péter des mâchoires, moi, j'ai apprécié. Enfin, convaincu par Bailey en méchante? Moi, je suis pas convaincu par Bailey, en méchante. Ouais, je vous l'ai toujours dit que non, moi, je suis pas trop convaincu. Alors, en ce moment, je l'ai dit à Papy, parce que je sais que Papy, il aime bien aussi Bailey, quoi. Oui. Je lui ai dit qu'effectivement, je trouve que depuis qu'elles sont championnes par équipe, qu'elle détient la ceinture, etc., qu'il y a ces chassés croisés avec NXT et tout ça, parce que voilà, c'est aussi le fait que je regarde NXT, donc du coup, effectivement, elle a beaucoup plus installé son personnage. On va dire qu'elle est plus épaisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, pour moi, ce heel turn, ça n'aura pas été une grande réussite à part en fait le tout début. Mais après, la gamine, elle gère sa carrière, quoi. Hein. Elle est championne de SmackDown, elle est championne par équipe. Finalement, qui suis-je pour critiquer Bayley à l'heure actuelle? C'est elle qui a l'or dans les mains, c'est pas moi. C'est vrai, t'as jamais gagné le titre féminin et tu la ramènes comme ça, c'est quand même. Je devrais fermer ma gueule. Voilà. Mais Bayley, en fait, moi je trouve que c'est mieux là parce elle a enfin de l'opposition côté face en fait. Et le souci, c'est que les semaines d'avant, elle était heel et il y avait personne pour lui remettre quoi que ce soit dans la gueule parce que finalement, la seule opposition qu'on sentait, c'était Sacha qui t'entends faisait la boue en disant mais pourquoi c'est toujours moi qui fais les matchs? Et là maintenant, là, depuis quelques semaines, on a eu donc Asuka qui s'est plusieurs fois opposée à elle, il y a Nikki Cross et donc forcément c'est la dynamique. Ouais, et puis elle délivre, quoi. Franchement, elle délivre la marchandise. Un match de 18 minutes en main event de Raw lundi, un match de 14 minutes cette semaine à SmackDown dans un show où on a l'habitude que les matchs durent rarement plus de 3-4 minutes. Donc là, on a déjà eu un premier match de 10 minutes et un de 14 minutes 30. Donc déjà, waouh! Donc non, moi je trouve que ça, c'est sur la bonne voie, quoi. Ouais, une rivalité finalement qui fonctionne bien. Et puis ouais, moi j'aime beaucoup Bayley. Hein. De toute façon, j'ai déjà dit. Et je trouve qu'elle est de mieux en mieux. Et moi, ça me plaît bien de les voir avec toutes les ceintures, là, les filles. On verra bien comment ça se précise. On en reparlera un petit peu en fin d'émission. On vous le tease, hein, cette séance de prono. On vous le tease. Ouais. Ah oui, très attendu. On fait monter la pression. Alors, un mec qui a un peu abandonné tout espoir. John Morrison, compagnie du Miz. Captain Lexomil. Captain Lexomil. Alors, le Miz essaye de le motiver parce que ce soir il affronte Braun Strowman. Il lui dit tiens, tu vas aller affronter le monstre. Là, c'est comme dans un film d'horreur. Mais tu sais, le héros, tu es un peu le héros du film d'horreur. Tu arriveras à vaincre le monstre et tout. Voilà, sois confiant et confiance en toi. Morrison, il enchaîne, il dit ouais, mais tu sais ce qu'il y a aussi dans les films d'horreur, il y a souvent le meilleur ami sur qui on peut compter et puis qui va aller affronter le monstre parce que le héros est pas prêt. Ça, c'est pas mal aussi. Le Miz lui dit non, mais moi, en fait, je regarde pas de films d'horreur donc je sais pas du tout de quoi tu parles, mais c'est pas grave, allez, on y va. Mais il lui glisse quand même, je suis derrière toi. I got your back. I got your back, man. Quand même sympa, le Miz. Un nouvel épisode de la Firefly Funhouse. Mais c'est pas Firefly Funhouse, en fait. C'est Bray Wyatt de la Wyatt Family qui est dans son marécage. Hein, et avec un marécage fluo. Ouais, c'est ça, un peu chelou, quoi, un peu stylisé. Bon, on avait oublié le Wyatt de la Wyatt Family, mais c'est vrai que ces promos, moi, je décroche assez rapidement quand même. Mais en gros, il dit que Braun Strowman, c'est lui qui l'a créé. Que Braun Strowman, il croyait s'en être sorti de Bray Wyatt, mais en fait, non. Et ce week-end, il va détruire le monstre qu'il a lui-même créé, son golem un petit peu.
Et ensuite, on a John Morrison donc, qui va affronter Braun Strowman. Et alors, John Morrison est dans le ring, hein, tout ça. Et il y a Braun Strowman qui débarque complètement en furie. Et il a le Archi-vénère. micro en main. Allez, là, je vais te casser la gueule. Je suis surmotivé. Ce dimanche, il faut vraiment que je retourne à la maison, dans l'enfer. Là, je vais affronter Bray Wyatt. Ça me casse les couilles. Je suis obligé de revenir encore dans ce marécage à la con. Et puis, j'ai pas trop le choix. Il faut que je détruise Bray Wyatt tout de suite parce que s'il revient en The Fiend, c'est lui qui va m'exploser. Hein, parce que The Fiend, ça représente un peu toutes mes peurs, la somme de toutes mes peurs, de tous mes échecs. Donc, j'ai pas le choix. Allez, viens, on se bastonne. Donc, il va au ring, il défonce Morrison. Hein. Il place rien du tout. Hein, John Morrison. Il se fait démonter Tu dois avoir le timing, hein, ça doit durer 2 minutes. 1 minute 50. 1 minute 50. Ben voilà, j'étais encore trop. J'avais trop d'espoir encore. Trop optimiste. Il reprend le micro, Strowman, et encore une fois, il dit je rentre à la maison, hein, à Bray Wyatt. Et il part dans un rire démoniaque. Là-dessus, il y a les paramédics qui arrivent, hein, parce que c'est le Miz qui les appelle. Hein, il dit venez, il s'est cassé la nuque. Il est mort. Morrison, il est mort. Bon, finalement, Morrison se relève et il est accompagné à l'extérieur du ring par le Miz qui le soutient. Et il y a Lacey Evans qui débarque encore une fois. Alors, son timing à elle, hein, c'est merdique. Hein, elle n'arrive jamais comme il faut. Mais on reparlera de Lacey Evans juste après. On va quand même faire. Le Miz et Morrison, ils la regardent passer. Disant mais merde, l'air de dire merde, il n'y a pas eu un problème là, un problème de timing là. C'est normal qu'on soit encore sur la rampe là, alors que la nanette elle débarque là. Ouais, rien à voir là, si. Bon, Papy, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Oui, moi, je suis là. Voilà, hein. Oui. Je suis là. Peur de Braun J'ai pas eu peur. Non, mais là, c'est bien. C'était une boucherie, de toute façon. Là, Ah bah là, ouais. C'était bien violent comme qu'il fallait. Et puis, Écarissage. voilà, en direct, en live. Écarissage de John Morrison. Il y en avait partout. Il y avait des boyaux sur les turnbuckles. C'était vraiment dégueulasse. Et ouais, après, moi, pour le coup, c'est exactement ce que je veux pour builder le pay-per-view, en fait. C'est là. Wyatt qui fait ses trucs mystiques et Strowman qui, tu te demandes, t'es pas en train de basculer parce qu'il arrive, il y a les cheveux qui partent dans tous les sens. Avant, il était bien, il était rasé tout propre et tout. Là, il est tout dégueulasse. Là, il redevient en mode cradingue. Une victoire cradingue derrière. Ouais, c'était très bien. Et puis, je pense sincèrement que ça gêne pas Morrison de se prendre sa branlée. Vu qu'il est un peu en mode déconneur avec le Miz là, dans 2 semaines, il fera autre chose et puis ça sera oublié, quoi. Mais c'était bienvenu comme passage là. Ouais, je pense que Morrison, il aura un push, mais plus tard. Là, pour l'instant, il fait le taf pour mettre over un peu les copains. Il le fait bien. Ouais. Et Strowman qui a ressorti sa clé de soumission là, qu'il utilisait au tout début de sa carrière. Mais bon, il enchaîne très vite sur son. Il est peut-être en régression, on sait pas. Ouais, visiblement, hein, ça l'atteint quand même au plus profond de lui-même, cette rivalité avec Bray Wyatt là, et je pense qu'il n'en sortira pas indemne. On en reparlera dans les pronos, mais en tout cas, convaincant, hein, pour toi. Ah ouais. Mon papy et tonton, toi. Ouais, moi aussi, pareil. Mais moi, tout le segment, en fait, m'a convaincu parce que j'ai bien aimé l'interaction entre Miz et Morrison avant, en fait. Et j'ai beaucoup aimé comment est arrivé le Braun Strowman sur le ring en mode archi vénère que je vais tout péter dans la seconde et que tu te dis mais jamais de la vie je passe son chemin ou je croise son chemin. Et voilà, cette destruction, cet écartèlement en règle du pauvre Jomo, quoi. Et voilà, j'aime bien quand il est en mode comme ça, Braun Strowman, moi. Donc, moi, ça me ravit quand il est comme ça. Donc du coup, écoute, c'était plutôt pas mal. On va en parler pour les pronos, quoi. Mais voilà, juste pour revenir, effectivement, la promo de Bray Wyatt, c'était back to 2014, quoi, ou back to 2015, quoi. Hein, c'était un peu ça. Hein. Et donc finalement, c'est bien parce que c'est dans la continuité, moi je trouve, de l'histoire. Donc si tu veux, ça m'a pas dérangé. Alors, je suis d'accord sur le fait que quand Bray Wyatt est en mode Bray Wyatt, gourou du Bayou, ouais, les promos sont quasiment incompréhensibles en fait. Mais
pas qu'ils cherchent à ce qu'elles aient du sens plus Ouais, particulièrement. c'est plus pour l'ambiance que pour le contenu, je pense. Ouais. Là, on était dans un espèce de mode revival. Voilà, c'est ça, Remember 2015, quoi. Et voilà. Ouais, faudrait pas que ça dure, quoi. Ah ouais. Ça, one par contre, je suis shot, d'accord. on va dire. Ah ouais. Ouais, Mais donc ça bon, termine on après va en le. parler au moment des pronos, mais j'ai mon idée là-dessus, moi. Mais voilà. Après, voilà. Le Brown, quand il est comme ça, moi, j'aime bien. Ouais. Pour défoncer John Morrison. Mais oui, mais après, il a toujours été construit comme un monstre, Braun Strowman, sauf depuis que, je sais pas, qu'ils sont sur la Fox, là, où il faisait le gros nounours. Non, c'est bien qu'on revienne aux racines du personnage qui avait fait son succès, hein, quelque part. Jeff Hardy, en coulisses. Ah, Jeff Hardy. Ah non, j'ai zappé Lacey Evans qui est bat Naomi. Ah ouais, 2 minutes 35. Voilà, on a zappé, on passe. Voilà. Allez, Next. hop. Jeff Hardy, donc, est interviewé par Kayla Braxton dans les vestiaires. Alors, la semaine prochaine, ce sera pas à Extreme Rules. C'est la semaine prochaine, il y a un bar fight entre Sheamus et Jeff Hardy. Cool, bébé. Ouais, et donc c'est un peu tendu pour Jeff Hardy, mais il dit que c'est pas grave. Il va combattre le bully Sheamus. Il dit que c'est un peu comme combattre ses addictions. Il peut pas fuir, il doit affronter la bête. Il lui dit que c'est risqué pour lui d'aller dans un bar, etc. Puis finalement, il se prend un gros coup de pied dans la gueule. Oh ouais. Mais un beau coup de pied, c'est Sheamus qui débarque et puis il s'installe à côté du cadavre de Jeff Hardy là. Il lui dit ouais, t'as raison, c'est difficile de me fuir, etc. Mais c'est pas grave, on va se voir la semaine prochaine, je vais te péter ta gueule et je te débarrasserai de tes démons en même temps. Et puis il repart, content de lui. Un bon Sheamus bien stiff, hein. Un gros coup de pied dans ta gueule avec Voilà. avec des chaussures de ville, pas avec des bottes de catch, quoi. Un C'est gros bon coup de latte dans ta face. Sheamus en mode Chuck Norris, là, les pieds où il veut dans la gueule. Incroyable. Comme vraiment, en plus, surprenant, quoi. Parce que je m'attendais plus ou moins à ce qu'il se fasse peut-être un emmerder, qu'il y ait eu un. Mais alors là, vraiment, le bro kick, comment il est arrivé, mais BAM. Alors je sais pas si c'était, je pense que c'était enregistré à l'émission, ils ont dû refaire plusieurs fois la prise pour que ce soit aussi parfait, mais enfin je sais même pas. Moi, je me demande toujours dans ces cas-là, je sais pas vous, mais moi je me demande toujours dans ces cas-là, c'est après dans le vestiaire en fait quand les mecs se retrouvent. Et Jeff qui doit dire à Sheamus, il dit oh putain là sur ce coup-là là, là c'est chaud là. T'as de la glace dans le vestiaire là. Mais déjà au pay-per-view, il avait pas raté, hein. Il est foutu le pro kick en dehors du ring là, il l'avait mis. Ah oui, gueule, c'est vrai, ouais. Mais Sheamus, il est connu pour être stiff hein, et assez dangereux entre guillemets dans le ring, dans le sens où il ménage pas ses adversaires. Hein. Il y a beaucoup quand même de après tant qu'il est témoignages. Hein, il avait quand même pété la dent de Jeff Hardy. Hein, je sais pas si vous vous souvenez. Une fois, il lui avait mis un gros coup de pied dans la gueule. Ah ouf, je sais plus de ça. Et il lui avait pété. Je crois qu'à Cesaro aussi, il avait pété je sais plus quoi pendant le Best of Seven series. Je sais plus. Il y avait eu une histoire aussi comme ça quoi. Ah ouais, mais bon, en même temps, Sheamus, c'est un big guy quoi. Hein, c'est un putain de master quoi, ce mec-là quand même quoi. Hein, c'est vraiment moi, Sheamus, je trouve souvent qu'il est un peu sous-estimé. C'est un grand slam champion ce mec-là et putain mais quel gabarit moi, même encore maintenant après toutes ces années, tu vois, à chaque fois que je le vois arriver, je l'ai vu à Paris dans un house show parisien. Il affrontait quoi qui ce soir-là? Il affrontait Luke Harper, tiens, il affrontait notre ami Mr. Brody Lee. Et donc c'était un bon combat de Behemoth, je peux te dire, wow, Sheamus en live, en vrai, il est tout autant impressionnant. Ouais, c'est un monstre, j'avais vu aussi en live à Strasbourg. Il m'avait insulté aussi, j'avais bien aimé. Ah oui, je me rappelle de cette anecdote, mais est-ce que Papy la connaît cette anecdote? Non, vas-y, raconte. Ah, je raconte mes vieilles anecdotes. Ah mais oui, vas-y, raconte l'anecdote Sheamus. Moi je la connais déjà. Alors, j'étais à Strasbourg, j'étais en ringside, hein, comme je m'appelle ringside. Voilà. Et donc à un moment donné, Sheamus est à terre. C'était un match tag team où il y avait le New Day, je sais plus qui dans le match. Il est à terre et puis il se repose quoi, en quelque sorte. Et j'avais utilisé mon plus bel anglais pour lui dire de se lever le cul et de retourner à l'action. Normal quoi. Et ouais, là il m'avait gentiment dit de la fermer, shut up. Après il m'a paragouiné des trucs. Je pense que c'était plus méchant, mais malheureusement j'ai pas entendu. Mais j'étais content d'être fait un peu insulter par Sheamus. Je me suis fait insulter aussi par Titus O'Neil le soir-là. J'étais content. C'est sympa d'être ringside parce que les catcheurs vous parlent directement. Tu peux te faire insulter par des grands baraquets. Ouais, c'est ça, c'est mon kiff.
Ah, mais c'est surprenant hein, quand t'es là, t'es en train de les huer, puis si tu Sonil qui se retourne vers toi là, en te pointant du doigt en te disant shut up, ah bah tu te remets assis. te shut up. tu bien, ouais. te shut up. Non, c'est encore une fois, si vous avez l'occasion d'aller voir la WWE en live, n'hésitez pas. Hein. C'est une expérience. Une bien belle anecdote. Voilà, maintenant qu'on a fini de parler de ma vie de merde, on va revenir à l'émission. Où on en était Bon, on en est au main event, hein, main event. Il n'y avait rien d'autre. Ah bah non, ça y est, hein, nous avons survolé le show bleu. AJ Styles affronte Matt Riddle. Voilà. Gros main event quand même, hein, titre intercontinental en jeu, mes amis, AJ Styles, Matt Riddle. Moi, je trouve que quand même, déjà, rien que l'annonce, c'est pas mal. Quoi. Ça. Vous avez déjà vu un gars du Ku Klux Klan affronter un junkie violeur. Eh bien, c'est pas le cas ce soir, puisque c'est deux bons pères de famille, AJ Styles et Matt Riddle, qui s'affrontent. Et ben c'est un gros déroulé de catch à la fois technique et puissant. 18 minutes, baby! 18 minutes! 18, un main event de SmackDown qui dure 18 minutes. Ce n'était pas arrivé depuis 1947. C'est ça. Un vrai match de championnat intercontinental, hein, bien disputé. Et c'est finalement AJ Styles qui remporte le match en surclassant niveau technique Matt Riddle, hein, puisqu'il arrive à retourner la prise de soumission de Riddle en petit paquet. Et victoire d'AJ Styles. Et après, c'est comment dire, c'est la sagesse qui parle, le respect, puisqu'ils vont se serrer la main, Matt Riddle et AJ Styles. AJ Styles est quand même impressionné par la prestation de Matt Riddle, la future superstar de la WWE. Mais la célébration est de courte durée, puisqu'évidemment, le baron vient gâcher la fête. Le roi Corbin débarque, il attaque Riddle par derrière, en bon méchant qu'il est. AJ Styles regarde un peu la scène, mais il préfère s'en aller, il ne va pas intervenir. Il laisse Matt Riddle se faire démonter par Corbin, qui va placer même le End of Days. Et on termine sur cette image de Matt Riddle à terre et du baron, qui est focus, hein, le baron. Il n'est pas venu pour rigoler. Voilà, le baron, le roi, qui gâche la fête. Quoi penser de ce main event, tonton? Papy, vas-y, papy. Papy à moi, d'accord. Ouais, vas-y, papy à toi. Ouais, bah alors le match était plutôt bon. J'ai juste été un peu perturbé parce que je trouvais qu'il n'y avait absolument pas d'ambiance quoi, sur ce main event. Parce qu'en plus un match de 18 minutes pour un titre en jeu. Alors ils l'ont bien présenté pour cette fois-ci hein, avec la bonne introduction tout ça. Mais par contre après les gars du Performance Center ils devaient être fatigués là parce que je les ai pas entendus quasiment de tout le truc. Hormis à la fin quand ils ont hué Corbin, mais sinon pas trop entendu, donc ça m'a un petit peu sorti du match. Mais si le match en lui-même était plutôt bon, je pense que ça remet bien chaque personnage un peu à sa place. Styles qui est un heel mais fort sans tricher. Riddle qui est un jeune en devenir qui a besoin d'apprendre pour atteindre le haut niveau, mais qui est quand même pas si dégueu que ça. Du coup, qui va se prendre un boss intermédiaire avec Corbin. En tout cas, comme tu disais, tonton, c'est une bonne manière de finir le show avec un match de 18 minutes. C'est suffisamment rare pour être souligné et puis être apprécié, quoi. Donc, moi, il y en a à être content. Et Matt Riddle est un malin, quoi. Matt Riddle, il lit bien le catch, il lit bien entre les cordes. Tu vois, et par exemple, il a contré quelques assauts majeurs de AJ Styles, comme le Phenomenal Forearm, en venant se mettre dessous et en l'attrapant sur ses épaules pour contrer, etc. Moi, j'ai trouvé que techniquement, c'était vachement propre ce match, quoi. Meilleur que leur premier. Mais peut-être meilleur, que leur premier, ouais. Et vraiment, Matt Riddle, moi, sur tout ce que j'ai vu à NXT de lui, et je l'ai vu, j'ai vu l'intégralité de sa carrière à NXTienne. Et là, de ce que je vois le faire depuis qu'il est arrivé, franchement, là, on l'a en main event sur un match de championnat du titre intercontinental. Et j'ai trouvé vraiment, voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit en préambule, on a eu du catch, quoi. On a eu 18 minutes de catch à SmackDown. C'est historique, quoi. Je ne me rappelais pas d'un main event qui avait duré comme ça aussi longtemps sur un truc aussi tendu. Bon, après l'arrivée de Corbin à la fin, voilà, hein, le mec confirme ce qu'il nous avait dit au début. Donc, il est venu placer son End of Days comme un gros salopard qu'il est. Et puis voilà, quoi. Moi, je suis
plutôt largement agréablement surpris par le main event de SmackDown cette semaine, après les boosts qu'on s'est enquillés ces dernières semaines. Hein. Bah, une fois n'est pas coutume, un gros match de championnat intercontinental, merci bien. Ouais, bah, il y a des gros problèmes au niveau des audiences. Hein, Ah bah ouais, énorme problème. À Raw aussi. Hein. Ouais, à Raw, On l'a signalé mardi. Allez nous écouter. ça devient catastrophique. Maintenant, donc du coup, je pense qu'ils tentent des trucs, ils tentent des formules. Hein. Je pense que la formule, elle n'est pas arrêtée et qu'évidemment, du coup, il y a des expériences qui se font, comme par exemple un gros main event avec un gros match. Eh Donc, ça ouais, fait une expérience, avec un titre en jeu. Mais c'est la voilà. deuxième fois qu'on a ça du coup. Parce que, avant Backlash, on avait aussi le Bryan Styles qui était juste avant le pay-per-view de mémoire. Ouais, Donc ils aiment bien. 2 fois qu'ils nous foutent l'intercontinental, enfin qu'ils les Styles en fait en gros gèrent le show avant le pay-per-view. Et aussi maintenant c'est vrai qu'ils font aussi pas mal les matchs. Regardez la semaine prochaine, le bar Mmh. fight. Je pensais qu'il serait à pay-per-view, il y est pas. Mmh. Pareil pour Raw avec le Orton Big Show, qui pour moi semble être au pay-per-view, qui finalement est reporté à lundi. Donc Ouais, les matchs avec les stars old school, et apparemment, ils les gardent pour la pour télé. remonter la semaine. Hein. Ouais, ils essayent de faire regrimper les ratings en bookant un peu une semaine auparavant et pour essayer de relancer un peu Raw et SmackDown parce que les ratings sont en chute libre totale, quoi. Mmh. Alors, je pense pas que c'est forcément lié à la qualité du show. Bon, il faut réussir à regarder du catch sans public. Mmh. Déjà, En huis clos, c'est je déjà suis pas d'accord. simple. Hein. Moi, je peux comprendre que ça fasse sur beaucoup de monde. Hein. Même moi, j'ai du mal à regarder la plupart des shows. Hein. Voilà, de temps en temps, un petit SmackDown, ça passe. Mais voilà, j'ai du mal vraiment à les regarder toutes les semaines, tous les épisodes. Et je pense que les Américains aussi, ils ont autre chose à penser en ce moment parce que le coronavirus, ça explose bien chez eux. Qui doivent être plutôt en train de regarder les infos ou les trucs comme ça pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie. Parce que je pense que c'était un petit peu le chaos chez eux. Que la WWE leur a beau faire tout ce qu'elle veut, je pense pas que les gens ils ont envie de regarder du catch du moins aux États-Unis à l'heure actuelle. Hein. Mais en tout cas, pour cette semaine, on aura eu un beau main event. Et c'est l'heure du mot de la fin. Donc après, on enchaînera sur les pronos, hein, évidemment, mais on va donner notre top, notre flop et une note. En commençant par Papy. Oui, bah alors le flop, on n'en a pas parlé parce que ça méritait pas qu'on en fasse un, hein, qu'on se détaille là-dessus. Mais oui, les Evans Naomi, bah, c'est nul quoi. Donc voilà, Mmh. donc ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. Le top, pop, on a eu beaucoup de catch sympathiques là. Qu'est-ce que je vais pouvoir garder? Je vais garder l'opener en fait, parce que pour le coup, il a été bien vendu, avec, l'introduction dynamique et Biggie et Cesaro, ça combine bien ça, donc c'était agréable à suivre et puis enfin, même le segment final avec le choix de la stipulation était bien, donc la totalité était bien foutue et en termes de notes, je vais mettre un 2,75, c'est pas encore, top, truc, mais par contre ça fait le boulot pour vendre le pay-per-view, puis il y a eu vraiment des moments sympas et puis du catch, donc c'est un show agréable, quoi. Ouais, bon cru. Bonne semaine. Tonton. Ouais, bah, je vais mettre la même note que Papy. J'ai mis cette même note-là d'ailleurs à Raw cette semaine. Donc, encore une fois, grâce à un gros le 0,25 qui vient après le 2,5, qui vient vraiment grâce au main event. Donc, je lui mets un 2,75. Pareil, je vais tirer sur l'ambulance. Je vais donner mon flop aussi au segment féminin Naomi Lacey Evans, qui était vraiment sans aucun intérêt. Et du coup, je vais mettre mon top au main event. Je vais mettre mon top au match AJ Styles Matt Riddle. Mais il y a d'autres trucs que j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai bien apprécié la furie de Braun Strowman. J'ai bien aimé le tag team match féminin. Opener du show en lui-même assez surprenant et un peu rafraîchissant. J'ai trouvé que c'était un go-home show de qualité. Voilà, toujours à huis clos, toujours avec ce truc de huis clos, mais voilà, globalement c'est pas mal. C'était pas trop mal cette semaine pour une semaine de go-home show. On a vu pire. Ouais, non seulement à huis clos, mais en plus de brick et broc, hein, parce qu'il y a eu quand même un cluster de coronavirus là, qui s'est déclaré à la Ouais, WWE. Donc il y a pas mal oui, de oui. personnes qui sont sans être là, qui étaient censées être là, qui n'ont pas été là. Donc c'est vraiment des émissions qui sont faites un petit peu à l'arrache. Ça faisait 3 semaines qu'on avait des SmackDown vraiment dégueulasses, quoi, donc Ah ouais. c'est le premier qui a réussi là d'une longue série. C'est ça. Donc un peu plus de coronavirus à la WWE, ça fait du bien.
Euh, qu'est-ce que je vais donner moi comme flop allez, on va finir d'enterrer Lacey Evans. Allez, Et allez, le Naomi. dernier coup de pelle. Allez, hop. Hop, allez, qu'on n'en parle plus. Le top, je vais le donner, à Nikki Cross, tiens, qui a été au niveau du reste des filles là, et voilà, je trouve qu'elle s'impose bien. Pas une passion dévorante pour Nikki Cross, mais voilà, l'avoir assuré comme ça à ce niveau, je trouve ça plutôt sympa. Le match de ce week-end, il sera pas. C'est un match normal. Il n'y a pas de stipu, no holds barred. Pour l'instant, non. C'est un peu dommage. J'espère qu'ils changeront ça à la dernière minute. Peut-être que par rapport au fait que Bayley n'arrête pas de tricher, on peut peut-être se trouver une stipule du coup. À voir. Peut-être. 2,75, je vais donner au show pour terminer avec le mot de la fin. Effectivement, c'était plutôt pas mal, hein, finalement. Plutôt efficace. On s'est pas ennuyé. Il y avait du bon catch. Donc, on peut difficilement dire que c'était un mauvais épisode. Hein. Allez, on va passer au prono. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a 8 matchs hein, quand même. Hein. Ouais, 8 matchs au. 8 8 ouais, bah ouais. Hein. Alors. Ah bah si. Hein. Ah bah alors, merde. Alors, petite musique. Hein. Ah bah non. Alors, pas de musique. Les pronostics de Catch-Up Extreme Rules 2020. Alors, bon, j'ai un truc. J'ai une liste de matchs. Alors, mais elle commence par Jeff Hardy contre Sheamus, donc apparemment ça aura pas lieu, ça. Ça pourrait se bon ouais, c'est à vendredi. C'est vendredi. c'est passé à vendredi, Jeff Hardy fait. Ah bah alors du coup, ok, alors c'est 7 matchs, alors et pas 8. 7 matchs. Bon, pour moi c'était ça, le 8e match, mais bah non, ok, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on. Allez, Apollo Crews contre MVP. United States Championship. Je n'ai pas tout suivi, toute l'affaire. Apollo Crews est le champion. MVP est le challenger. Papy. Bah, MVP est le challenger avec qui il a construit une nouvelle ceinture US Champion en prévision de sa future victoire, qu'il pourrait déjà apporter partout alors qu'il n'est pas champion. Et donc du coup, moi, je vois bien Apollo conserver parce que je pense que ça pourrait ouvrir de plusieurs opportunités, peut-être avoir des doubles champions US ou alors Lashley qui du coup dirait patron, t'as pas réussi, c'est moi qui vais aller chercher le titre pour toi. Voilà, je mettrai ma piécette sur Apollo Crews. Arrêt réaliste. C'est vrai qu'il y a une nouvelle ceinture de toute beauté. Tonton. Moi je vais donner MVP. MVP gagnant. Ouais, je vais donner MVP gagnant. MVP prend le titre US. On en a parlé avec Papy mardi, c'est pour ça que je dis MVP, il a 60 ans, arrête de voir. Ouais, je sais bien, je sais bien. Mais je sais pas, comme ça. Apollo Crews, on le voit plus depuis quelques temps là. J'ai l'impression qu'est-ce qu'il a pas quelques problèmes de santé, etc. C'est bizarre. Mais je sais pas, je verrais bien MVP champion US et puis voilà, comme on en a parlé mardi avec le Papy, du coup, hop, après il pusherait à mort son Bobby Lashley pour aller vers le titre suprême et puis qu'à eux deux ils détiennent le titre US et le titre suprême. Voilà, que Lashley rentre en feud avec Drew McIntyre. Et voilà, pourquoi pas MVP champion US, je sais pas, je suis plus un what the fuck près. Bah dis donc, bien optimiste. Ouais, non, moi je vais marier sur Apollo Crews, hein, je vois pas MVP. En plus, si vous me dites, parce que j'ai pas trop regardé Raw, mais si vous me dites que MVP il a paradé avec la ceinture, forcément, il a eu son petit moment avec la ceinture, donc il y a pas de. Alors il parade avec une ceinture qu'il a customisée, il va faire en fait la nouvelle ceinture US. Une nouvelle ceinture, ouais. Voilà, ils ont décidé de changer comme la sienne, ceintures, hein, je pense. Mais Apollo Crews a gardé le modèle old school. Mais bon, c'est un peu. Moi, je suis hyper surpris en fait de l'absence d'Apollo Crews depuis pas mal de temps là. Ouais, c'est 3 semaines qu'on voit plus à l'écran. Ah d'accord, il vient plus. Oui, il devait être malade. Hein. Il devait avoir le corona. Ou il était en production comme chez Sheamus, quoi. Pardon? Oui, ou peut-être il fait comme Sheamus ou comme Wyatt, un peu comme tout le monde, tous ceux qu'on voyait pas depuis quelques semaines. Peut-être qu'il est en mode je viens pas tant qu'on n'est pas au pay-per-view parce que je veux protéger ma famille. Il y a pas d'avoir un enfant ou un truc comme ça, Apollo Crews ou un truc comme ça peut-être. C'est possible, mais il y a eu quelques cas de personnes qui avaient de la fièvre et tout ça et qui étaient, je crois même diagnostiquées corona, hein, ou la Covid comme on dit. La Covid. Alors, deux
2 pour Apollo Crews, 1 pour MVP. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, le SmackDown Tag Team Championship Tables Match. Le New Day contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. Et ben, on t'enchaîne? Vas-y, Vas-y. Moi, je donne mon prono. vas-y, donne ton promo. Bah, Cesaro et Nakamura, je pense que c'est le moment de gagner, là. Ils sont en feu, c'est une belle équipe. Le New Day, il n'y a pas trop de raison qu'ils gardent la ceinture. C'est un bon moment pour gagner, à moins qu'ils veulent faire continuer la feud et qu'on ait encore un match après à SummerSlam. Mais un petit changement de titre ne ferait pas de mal. Et puis je pense que c'est le moment pour Cesaro et Nakamura d'avoir le titre. Donc hop, Cesaro, Nakamura champion. Ouais, moi, je vais te suivre, moi. Je vois bien Cesaro Nakamura prendre, surtout sur un match à la table qui est plutôt propice à des changements finalement, parce que ça protège un peu le perdant qui il n'a pas les épaules rivées, il peut juste faire une table, il peut très bien ne pas être KO à ce moment-là. Et donc, surtout qu'en plus, Cesaro et Nakamura, j'ai l'impression qu'ils ont enfin trouvé de la dynamique dans leur équipe. Donc, ce serait bien de la confirmer par une ceinture. Hein. Exactement. Bon, tout pareil que Mireille, de toute Ouais. façon. Ouais. Moi aussi, je donne Cesaro Nakamura. Je serais content en plus qu'il le gagne, le titre. Et ça serait bien un peu de renouvellement là par rapport au New Day, tout ça, quoi. Donc, ça serait une bonne chose. Ouais. Et puis, j'aime bien ce qu'ils se produisent à SmackDown, Cesaro et Nakamura, là, depuis qu'ils sont ensemble. C'est la première fois qu'on a Cesaro qui est un peu le leader de micro d'une team. Ouais. Voilà, et il se débrouille bien, moi je trouve, et je trouve que c'est sympa et qu'il a bien mis le feu dans la rivalité avec les New Day. Et donc moi ça me plaît tout ça, et je pense qu'on va avoir un bon match dimanche soir. Je pense que ce tag team match va être de qualité. Ouais, avec Bayley et Sacha, je pense que Cesaro, c'est le mec qui a le plus intelligemment profité de cette histoire de huis clos là et de l'absence de certains. Il a été super présent en plus. Pour s'imposer là dans le roster comme un mec, comme un pilier de l'émission, tout simplement. Ça fait maintenant des années qu'il est là. Il a peut-être pas eu les opportunités qu'il mérite, mais là, je pense que ces derniers 6 mois là, il s'est imposé comme un mec sur qui on peut compter, en tout cas pour le spectacle. Et même avec le micro maintenant. Donc, même avec le micro maintenant, ouais. S'il arrive à limiter la casse au micro, c'est que il a vraiment tout pour avoir la lumière sur lui maintenant. Exactement. Il pourrait enchaîner après ce règne de champion tag team par un run solo. Que ce serait pas étonnant. Bravo Cesaro. Et Nakamura, faut penser à sortir les doigts du cul un petit peu. Feignasse. Feignasse de merde. Alors, bosser Nakamura. C'est pas la retraite encore. Bon, bref, pas faire le boulot pour deux, Cesaro tout le temps. La suite des opérations. Allez, Asuka Sasha Banks pour le championnat des femmes de Raw. Alors là, qu'est-ce que c'est? Allez, tonton, lance-toi. Alors là, j'ai un gros doute, le doute, ma bite. C'est suspense sur toute cette ouais, parce que là, ça peut être soit le côté, Sasha Banks gagne le titre, et puis vraiment la Bayley et Sasha, elles s'affirment total en ayant les 4 ceintures, enfin en ayant les 3 ceintures. Et voilà, et elles arrivent à SummerSlam en paradant à mort. Voilà, franchement, soit Asuka mériterait pas de perdre le titre parce qu'elle fait un super run. Elle a fait un super Money in the Bank. Moi, je la trouve géniale. Donc, j'adore Asuka et ça me ferait chier de l'avoir perdre le titre parce que j'adore cette fille, quoi. Et donc, je suis vraiment dans l'ennui, là. Est-ce que je suis le seul à être dans l'ennui ou... Moi, je suis moins ennuyé que toi, je pense. Alors, vas-y, donne ta réponse d'abord. Et puis, moi, je pense que je vois Asuka à conserver parce que si effectivement, Sasha mériterait d'être tournée autour d'une ceinture solo, mais le problème, c'est que si elle prend Raw, il n'y a vraiment plus rien. Enfin, là, tu détruis Asuka et du coup, Sasha, elle reste SmackDown, quoi. Donc, après, là, ils vont prendre tout le power chez eux et il va plus rien rester sur Raw parce que Raw, derrière Asuka, il n'y a vraiment plus grand chose, quoi. Shayna Baszler, elle sort seulement des décombres. Kairi Sane, elle revient mais vraiment que depuis quelques jours, là. Donc, je pense que ça serait une très bonne idée de l'enlever à Asuka. Donc, je mise pied 7 sur Asuka, moi. Ringside. Je suis assez d'accord avec Papy, qu'effectivement, ce serait pas forcément judicieux de faire perdre Asuka. Mais j'ai vraiment trop envie de voir Sasha Banks avec les ceintures et ouais, mais t'as avoir... un faible pour Sasha. J'aime beaucoup Asuka.
mais Sasha Banks, c'est ma catcheuse préférée. Hein. Je pense que c'est la plus grande catcheuse à l'heure actuelle et peut-être d'un peu tous les temps. Hein. Donc voilà, moi j'ai envie de voir Bayley et Sasha avoir tout l'or. Je pense que c'est aussi 2 gros projets de Triple H, hein, Sasha Banks et Bayley. Et ça m'étonnerait pas qu'il lui aussi il l'a déjà fait, hein, gagner toutes les ceintures en même temps. Et je me demande s'il n'a pas envie de les faire traverser un peu le même parcours que lui. Donc je serais pas étonné de les voir gagner. Après, effectivement, ça va être très difficile de retomber sur leurs pattes parce qu'effectivement, ça va laisser Raw avec plus rien. Mais en même temps, Sasha Banks et Bayley, elles se baladent un peu partout. Donc elles pourraient très Oui. bien être à Raw toutes les semaines à SmackDown. Ça va les faire sortir des yeux par tous les gens qui les détestent. Hein. Mais moi, j'ai bien envie de voir ça. Donc je vais donner ma pièce à Sasha Banks. Et, Ah la vache! et Voilà. évidemment, on Ah va. la vache! Ah là, vous m'aidez pas. Hein. Vas-y, Alors, choisis maintenant. Voilà, je vais faire le alors, choix. je passe. Alors, est-ce que je fais le choix du cœur ou le choix de l'improvisation? Euh, Ah là là, allez, je vais Team Papy, quoi. Allez, allez, Asuka, il faut Tu qu'elle fais doubler les conserve. comptes extérieurs si tu veux. Hein. Effectivement. Ah oui, double des comptes extérieurs. Enfin bon, du coup, ça change rien. Asuka termine championne et puis. Ouais. Allez, Asuka, le choix du cœur, on verra bien. Choix du cœur. Bayley contre Nikki Cross pour le championnat de SmackDown. Du coup, on va enchaîner puisque tout ça est lié hein, finalement. Bon là, Bayley, Bayley. direct. Même pas j'explique. Ah, bah tu vois, c'est marrant. Moi, j'hésite plus sur celui-là. Ah ouais, c'est vrai. Nikki parce Cross, elle a été convaincante. Hein. Ouais, En fait, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on connaît. C'est quoi l'ordre de la carte? Est-ce que le match Bayley-Nikki Cross est avant idée. ou après ça m'aurait bien intéressé de savoir si Ah le oui, ça match. c'est sûr. Parce que ça aurait été très intéressant de savoir ça. Parce Mais que j'aurais même effectivement, eux de si le savoir. match Bayley-Nikki est avant le match de Asuka et Sasha, que Bayley gagne le titre, hein, on va peut-être intervenir derrière. Qu'elle faire la défense, hein. Mais ouais. moi, justement, je la vois bien loser sa ceinture et après intervenir et faire perdre Sacha, en fait. Ce qui mènerait à Sacha qui. Enfin, moi, je me Ah, demande. un split, carrément, toi, c'est pas- tu t'envisages un split entre Bayley et Sasha lors de Extreme Alors, pas Rules. immédiat, pas immédiatement, mais par contre, je vois bien. Moi, dans mon truc, je me dis Nikki Cross, elle me semble prête pour être au moins testée avec la ceinture. Et à ce moment-là, tu as Bayley qui essaierait de la reprendre, tout en servant de Sacha, mais Sacha qui se dirait bah attends, pourquoi je peux pas tenter ma chance pour moi vu qu'on est tous les deux sans ceinture là, on peut très bien gagner tous les deux, c'est un peu comme il y avait eu Morrison et Miz qui à un moment pouvaient tous les deux prendre la ceinture à Strowman, même si on n'y croyait pas du tout, mais là ce serait plus une dynamique où les deux ont vraiment la capacité de le prendre et je me dis que ça serait intéressant à la fois de tester Nikki Cross, à la fois un bon payoff parce que bah tu sais, elle doute un peu donc ce serait bien que c'est une belle histoire finalement de raconter que bah, qu'elle surmonte les doutes et qu'elle arrive à gagner la ceinture et que derrière ça pourrait aussi donner plein d'évolutions possibles à Bayley et Sacha donc ouais moi je tendrais tu vois là c'est mon petit pari du soir, ça serait mon pari, ça serait sur Nikki Cross. Nikki Cross, ta grosse cote. Ok, moi je reste sur Bayley. Tu restes sur Bayley. Je vais te Ouais. suivre, hein, Bayley. Hein. Bayley, Nikki Cross, je pense qu'elle vient avec le doute. Si elle vient avec le doute, elle va perdre. C'est obligé. Bayley, elle va être championne jusqu'à SummerSlam. Et alors après, il faut réussir à sortir une rivalité enfin qui explose avec Sasha Banks. Si les deux sont championnes, ça va être compliqué à faire, effectivement. Mais je reste sur Bayley, moi. Je veux la voir continuer à être championne au moins jusque SummerSlam. Et pourquoi pas l'arrivée de Rhea Ripley, hein, par exemple. Mais bon, tout ça c'est l'avenir qui nous le dira. On a deux personnes pour Bayley, une personne pour Nikki Cross. Nikki Cross, je la vois pas trop championne, hein, quand même. Bah, Donc, bon. tu vois je me dis dans cette période c'est peut-être le moment de la tester juste voir ce que ça donne quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent hein, pendant ce moment, de toute façon. Ils font toujours ce qu'ils veulent de toute façon. De toute façon, ils font toujours ce qu'ils veulent Oui. et on sait que des fois, ça a un sens un peu bizarre. Hein. Et après, nous, on vient se plaindre. Voilà, on n'est pas content, machin. Bon, Deux bref. champions du monde écossais comme ça en plus. Ah ouais, non, mais là, ça, par contre, je suis hyper content d'avoir un beau champion du monde écossais. Un beau champion du monde écossais. On en reparlera de ce Scottish bel homme. psychopathe, là, ce bel homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah, on peut en parler tout de suite, en fait. Hein, de Drew McIntyre contre Dolph Ziggler. Ils annulent la stipulation pendant le pay-per-view. Alors, moi, je vais mettre tout mon fric sur Dolph Ziggler, hein, évidemment. Inévitable. Non, je déconne. Qu'est-ce que Dolph Ziggler, voyons. Non, il n'y a aucun suspense là-dessus, je pense. Et
Et ben franchement, s'ils arrivent à faire gagner Dolph Ziggler pour me faire mentir, ils auront fait un sacré tour de force. Non, victoire de Drew McIntyre, non. Claymore dans ta gueule et victoire de Drew McIntyre. Period. Malgré 12 interventions, je pense. Ouais. Le retour de Bobby Roode, de Ouais. Robert Roode. Oui, Slater. Je sais pas lequel des deux va sortir sa tronche, mais plutôt Heath peut-être Slater, il a sorti Robert. une vidéo là. Façon Moxley, Heath Slater, il a sorti une vidéo où il est à l'hôtel, bercé par le doute, hanté par ses visions de défaite, etc. Je sais pas quel est son projet. Impact. Impact, ouais, comme tout le monde. C'est confirmé ça? Ouais, c'est pas confirmé, mais ça a l'air quand même d'être en bonne voie. Ouais, D'accord. ils ont assez Alors d'argent. Bobby Roode, alors dans ce cas. Il y a les Good Brothers qui vont débuter à Impact ce soir à Slammiversary. Il y a le Slammiversary 2020 là, et donc Anderson et Gallows, ils ont déjà annoncé leur présence ce soir. On ne sait pas dans quel contexte, comment, match, pas match, mais ils seront là ce soir à Impact Wrestling. Impact Wrestling. Il y a une petite hype là au niveau des fans français de catch, Slammiversary là qui arrive. Ouais, il y a un ou deux matchs. Moi, je vais peut-être en regarder un petit peu. Moi, je sais pas. Je pense pas que je regarderai le pay-per-view en entier, mais je vais regarder certainement le Moose versus Tommy Dreamer. Et puis je regarderai aussi, je pense, le Impact X Division Championship, le Willie Mack versus Chris Bay. Je pense que ça va peut-être être les deux matchs que je vais me regarder comme ça. Mais voilà, à Impact, de toute façon, oui, effectivement, les gars, il va y avoir une arrivée d'ex-WWE là-bas, quoi. Effectivement, Gallows, Anderson, sûrement ici Free, Eric Young, oui. les anciens. Ouais, ici Free, ouais, ça sent fort, ici Free aussi à la TNA, enfin à Impact Wrestling. Je crois qu'on parlait de Miro aussi, de Rousseff. Et il y a une. Et il est malade. On parlait de Rusev aussi, ouais. Et il y a une team aussi, il y a un match, le Tag Team Championship, parce que c'est détenu par The North. Et alors j'espère que les Discorders de catch-up fans de Impact vont pas me jeter des pierres, mais il me semble que The North, c'est une équipe qui est championne depuis assez longtemps maintenant, qui a un règne assez long, quoi, que je ne connais pas véritablement, pour être tout à fait honnête. Par contre, c'est les deux adversaires qui m'ont plus interpellé, puisque c'est Sami Callihan et Ken Shamrock. Donc Ken Shamrock qui est un ancien MMA aussi, quoi, et qui est un mec âgé maintenant, quoi. Et Sami Callihan qui est un ancien de la Lucha Underground, mais au passage de la WWE aussi, et qui, pour moi, alors, dans les commentaires, peuple de catch-up, aidez-moi, mais Sami Callihan, il faisait pas partie d'un clan qui s'appelait Ohio versus Everything, OVE, et il n'existe plus ce clan. Bah non, parce que il y en a un, il s'est fait toper par le hashtag touche pas à mes fesses là. Donc par le MeToo. Voilà. Le speaking out. C'est ça. Voilà. Donc je savais pas. Il est viré. D'accord. Donc voilà, on a Sami Callihan qui est maintenant avec, tu dois le croiser à l'EHPAD de temps en temps, Ken Shamrock, non? Ah bah Ken Shamrock, ouais, Ken Shamrock, Papy et moi on le connaît bien, hein. On fait quelques séances de tai chi. On fait quelques séances de tai chi avec lui dans la salle commune, c'est costaud quand même, quoi. Mais donc c'était une des surprises. Voilà, on a digressé là sur. Oui, on n'est pas là pour parler de Slammiversary, mais c'est ce soir. Arrêtez de parler des sous-divisions là. Et du coup c'est ce soir. Alors voilà, c'est forcément quoi. Et voilà, ça marche. Mais mine de rien, pour la petite info, Ken Shamrock, il a 56 ans. Bah ouais. Tommy Dreamer, il y en a combien? Il fait 95 kilos quand même. Hein. C'est un beau bébé. Ouais. Je voyais l'autre jour que Chris Jericho avait 50 ans aussi, donc quelque part ils sont tous en train de vieillir nos idoles. Ça a beaucoup de cinquantenaires dans les rings de nos jours. Bon, allez, retournons au show de l'horreur. Juste, peuple de catch-up, venez dans les pour confirmer ou pour infirmer mes dires à propos de Impact Wrestling. Impact Wrestling, je regarderai. Je vous dirai si c'était bien ou pas. Ça roule. On a Braun Strowman contre Bray Wyatt. Dans un marécage. Pour moi, Braun Strowman. Sans hésitation. Ouais. Je sais pas, moi, du coup, parce qu'il n'y a pas la ceinture en jeu, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah ouais, il n'y a même pas la ceinture. Il n'y a pas la ceinture en jeu? C'est quoi cette affaire? Il n'y a pas la ceinture en jeu, sérieux. En même temps, il n'a rien fait pour la mériter. Bray Wyatt, il a perdu déjà une fois. Ah, mais ouais, vous avez raison. Wyatt Stomp Fight non-title. Ouais.
Donc moi, je suis un peu perdu. Je sais même pas si on aura un Ouais, mais finish, quand même. sur ce match-là. Si Ouais, ça ça va pas se finira, finir ouais. avec les 2 qui disparaissent dans le brouillard ou je sais pas. Bah, Ah la, ouais, lo- la un logique, no contest. la logique Ouais, voudrait peut-être Braun un contest. Strowman battre Bray Wyatt et puis qu'il fasse sortir The Fiend du trou où il Bah est, ouais. qu'on ait après un The Fiend de Strowman. Pour moi, c'est ça le booking. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que je donne Braun Strowman vainqueur. C'est que pour moi, c'est qu'on ait un match Braun Strowman The Fiend à SummerSlam. C'est Bah, la je le voyais logique. comme ça au début, mais le fait que Braun soit déjà commencé en train de se transformer petit à petit, je doute un petit peu. Donc ouais, peut-être ouais, j'imagine bien un truc sans fin ou ouais, qu'il n'y ait pas de finish quoi, qui Un no tombent tous les contest. deux dans le truc et qui disparaissent et ci et ça ou j'en sais rien. Ouais, qu'il n'y ait pas de match en fait. Un Ouais, ce truc sera ouais, peut-être simplement un gros bordel. ce sera un truc totalement scénarisé un peu comme plus que version le truc avec Sinoc, version d'autres, je sais pas moi, Edgerton, vraiment un truc où bah, ça se finit parce que ça se finit, tu vois. Ouais. Mais Comme le truc avec les Viking Raiders. Terminé dans une voilà, poubelle. ils tombent tous dans une poubelle et c'est terminé. Voilà. Puis démerdez-vous pour comprendre. Ok. Bon, bah, on verra ça dimanche soir. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste A for an A match. Rey Mysterio Ah, contre Seth Rollins. Un œil contre un œil. Le gagnant doit arracher l'œil de son adversaire. C'est n'importe quoi. À la Vader. À la Vader. Hein, souvenez-vous, Sanensen contre Ah Vader. ouais. Vader qui se fait sortir l'œil de son orbite pendant le Scène match. incroyable. Trouvez ça sur YouTube. Vader, Sanensen, la New Japan Pro Wrestling, les Et il Belzers. continue, hein. Il continue. Hein. Ah ouais, C'est il ça. continue le match. C'est que Bon, le mec continue le match. Hein. Le mec il a l'air un peu étonné. Il se dit comment je vais faire pour le remettre dans le. Le mec, c'est une machine de guerre, quoi. Le gars, il repart à la charge derrière. Enfin, incroyable, incroyable. C'est une scène incroyable. Si vous connaissez pas cette scène, les amis, allez-y, quoi. Ou allez-y pas, ça dépend. C'est tellement je pense que hardcore. vous avez mangé ou pas avant. Ouais, voilà. Tout dépend l'heure à laquelle vous y allez. C'est ça. Ouais, deux gros monstres du catch japonais, même si c'était pas japonais, ni l'un ni l'autre. Pig Van Vader et Stan Hansen, le roi de la lariat. Ah, Stan Hansen. Oh là, ouais, le lariat. Oh là là là. Il nous faudrait des gars comme ça maintenant. Mais bon, on n'a pas ça. On a le Messi du lundi soir, Seth Rollins et Rey Mysterio. Moi, je me lance. Hein. Moi, ce Allez, sera vas-y. Rollins. Rollins qui a Ouais, ramené- moi aussi. Moi aussi, Je ça sera Rollins. vois pas comment ça peut être autrement vu tout ce qui sera quoi, vu tout ce qui se passe en fait. Rollins est tellement en situation d'infériorité, ou alors il y aura vraiment plus aucun ressort derrière dans l'histoire quoi, si Mysterio s'impose contre Rollins. Donc il va y avoir du Rollins et je mettrai une petite mini piécette sur une trahison aussi de quelqu'un de l'équipe Mysterio. Ils sont beaucoup trop nombreux dans cette équipe. Donc il faut équilibrer les choses. Ouais, bah Dominique. Hein. Bah, Dominique ou t'as dit que ça semble tellement évident que pourquoi pas Black ou Owens un jour peut-être, j'en sais rien du tout. Black il parle pas beaucoup, il tape mais il parle pas beaucoup, peut-être qu'il va se faire retourner Ah la ouais. tête, non? Ouais, c'est pas fou. Hein. Bah, on n'a pas eu, putain. Ils auraient pu faire un gros match. Toute la bande, là. Black. T'as Aleister Black, Kevin Owens, Mexicain, là. Et puis. Ah, ils les ont Là, fait. il y a un 4 contre 4, là. Ça aurait été sympa. Ouais, Ah mais mais ils ils sont sont. pas 4 aussi l'équipe Rollins, Ouais, l'équipe Rollins, ils sont pas 4, ils sont que Ah 2. oui, parce que maintenant, il n'y a plus. AOP, ils sont plus là. Hein. Ben oui. Bah, ici AOP ça aurait pu marcher mais sans eux, bah, ils sont vraiment pas nombreux. En plus, comment il s'appelle là, Austin Theory, il est plus jamais là, bah, un peu comme Apollo Ouais, bah, Crews, il est on se demande malade s'il est aussi, pas je aussi crois. malade. Mm. Donc bah, voilà quoi. Ah bah, tout s'explique alors. Bah, on a plutôt ce match. Ouais, bah, c'est Rollins, ouais, ok. Ouais. Moi aussi, pareil, Seth Rollins. Allez, Seth Rollins, Rey Mysterio, un œil en moins. Désolé, l'ami Luchador. Puis il va falloir se préparer psychologiquement à un départ à la retraite ou en tout cas un départ de la WWE, certainement de Ray, quoi. Ouais, pourtant, il est encore en belle forme. Ouais, mais bon, il demande des sous, il est gourmand, El Mexicano, ouais. Il est gourmand. C'est la dernière grosse star hein, du roster. Et en ce moment, Vince, il a pas trop envie de mettre la main au portefeuille, hein. C'est moins qu'on puisse dire. C'est vrai. Gallows et Anderson sont là pour en témoigner. Hein. Voilà, exactement. Mais en même temps, allez savoir pourquoi il paraît qu'ils avaient signé un gros contrat hein, quand même à l'époque. On n'a jamais trop compris pourquoi. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, les enfants. Bah, ouais. Ouais, je vois pas d'autre chose moi.
Ouais. Donc voilà, bah, vous connaissez maintenant Ah, votre il y a condition. pas, excuse-moi, il y a pas un tag team avec les Latinos et Street Profits? Ah, Euh, je sais pas, peut-être en pré-show, je sais pas. En Ou tout alors cas, il je est suis pas pas annoncé en sur tout les cas? cartes, ouais. Parce qu'ils avaient gagné le droit à un match lundi, ouais, nos mais pas copains pour tout de latinos. suite. Ouais, C'est mais pas vraiment un match qu'ils ont gagné, c'est plus, autre chose. Non, je D'accord, sais nous en pas, a je vois pas ça, je vois pas ça. non, on mais nous moi a non pas plus, dit je ça l'ai non vu plus. nulle part, Mais ouais. Il l'autre a il est pas pour annoncé. Il sera peut-être un pour Raw, ouais. Championship Monday. Voilà. Encore. Ouais, on garde ça pour les weekly. Bon, bah voilà, on a fait le tour, hein, les Mais enfants. ouais. Bah alors, on est sur un peu partout, hein, sur les trucs qui diffusent des podcasts. Donc Spotify, PodCloud, SoundCloud, je sais pas quel autre truc, YouTube, machin. On est partout. Si vous êtes sur YouTube, ben, il serait peut-être temps de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un commentaire. Hein, dites-nous ce que vous avez pensé de l'émission. Les commentaires, c'est bien, hein, les pouces, c'est bien. Hein. Donc, mettez-y, c'est gratos. L'abonnement est gratuit également. Hein, la petite cloche aussi, si vous voulez être informé dès qu'on sort une émission, et on en sort beaucoup. Hein. On a au minimum 2 émissions par semaine. On parle de Raw, on parle de SmackDown. D'ailleurs, c'est en ligne, hein, l'analyse de Raw de cette semaine. On vous parlera évidemment d'Extreme Rules, donc ça arrivera la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mon bon papy. Merci beaucoup d'être venu. Ah, merci pour l'invitation, c'était fort plaisant. Mais je t'en prie. Tonton, merci également à toi. Merci infiniment. Merci, mon ignoble ringside. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir partagé d'ailleurs. On espère que ça vous a plu autant d'écouter ce podcast que de nous à l'enregistrer. Et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, plein de catch. Et à tout bientôt, les amis. Ciao, ciao, bye bye. Salut les jeunes! Salut ringside, salut papy, salut papa le catcheur. Voilà une triple street qui n'en veut. C'est en hommage au papy. Ouais, on a fait comme Braun, on l'a envoyé partout là. Oh, c'est dégueulasse. Je suis tout souillé.